en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce jeudi 13 juin 2019, dont voici d'abord les grandes lignes. Au moins 4 nourrissons meurent chaque semaine suite à la pneumonie au camp des réfugiés burundais d'Omtenderi situé en République unie de Tanzanie. La Commission électorale nationale indépendante vient d'annuler la publication du calendrier électoral qui était prévu pour ce vendredi. L'épidémie d'Ebola se propage de plus en plus dans les pays des Grands Lacs. Et c'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Avec la présentation Jean-Vianney Nahazwe à la cabine de son Steve Niyungeku. Encore une fois, bienvenue. Un enseignant du chef-lieu de la province Bururi, plus précisément du lycée Bururi, a été tué, décapité la nuit dernière. Ces bourreaux n'ont pas été identifiés. Ils ont également pris l'argent et le téléphone portable que la victime avait sur lui. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. La victime est connue sous le nom d'Alexis Nyongabo, surnommé Boussiz. Il était professeur d'histoire au lycée de Bururi. Les informations en provenance du chef-lieu de cette province indiquent que les auteurs du crime visaient une somme d'argent estimée à plus de 300 000 francs burundais que cet enseignant avait retiré ce mercredi à la poste de Bururi. La victime aurait été vue encore vivante vers 22h en cours de son domicile. Le corps d'Alexis Nyongabo, surnommé Boussiz, a été retrouvé le matin de ce jeudi à environ 100 mètres de son domicile situé sur la colline Kabouye, indique la population de la commune Bururi. Nos sources de Bururi qui ont vu le cadavre précisent qu'il a été décapité et sur la tête des traces des coups de machette. Ces bourreaux ont également emporté tout l'argent en sa possession ainsi que son téléphone portable. Le matin de ce jeudi, la police a arrêté 3 personnes pour des raisons d'enquête. Au moins 4 nourrissons meurent chaque semaine au camp des réfugiés de Mutenderi en République unie de Tanzanie. À l'origine de ces décès, la pneumonie qui les menace surtout cette période d'été. Les parents burundais vivant dans ce camp demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide car n'ayant pas les moyens financiers pour acheter les couvertures adéquates à leur nouveau-né. Le point avec Innocent Valentin Singiranghabu. Les réfugiés burundais du camp d'Omtenderi en Tanzanie affirment qu'ils sont menacés par plusieurs maladies cette période du début de l'été. Suite au manque de couverture et le climat généralement froid la nuit, les nouveau-nés sont souvent attaqués par la maladie de pneumonie. Les réfugiés vivent dans une pauvreté extrême. Les mamans qui mettent au monde n'ont pas de couverture pour protéger les bébés. Raison pour laquelle la maladie de pneumonie attaque souvent les nouveau-nés. Le HCR n'intervient pas pour sauver ces nourrissons. Les mères qui mettent au monde dans ce camp d'Omtenderi affirment qu'elles perdent au moins 4 bébés par semaine à cause de cette maladie. Elles sacrifient les pagnes qu'elles portent pour couvrir leurs bébés. Les statistiques des bébés qui meurent à cause du froid montrent que 4 bébés décèdent par semaine. Nous supplions le HCR d'intervenir pour ces enfants et de fournir leur couverture. Les réfugiés burundais du camp d'Omtenderi en Tanzanie demandent au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR de leur donner le matériel de couverture comme ils l'avaient fait à leur arrivée dans le dit camp il y a de cela 4 ans. Merci à Innocent Valentin Singirangabo pour ce reportage. Une courte pause et puis on aborde la page politique de ce magazine. Humura Burundi.
La classe politique burundaise de l'opposition, à commencer par celle interne, déplore le fait qu'elle n'est pas encore au courant du contenu du nouveau code électoral au moment où elle a été promulguée par le président de la République depuis le 20 mai. Partant, Pierre Claver Nahimana, président du parti Sahwanya Frodebu, indique que quoi qu'il en soit, rien n'empêchera son parti à participer dans ces élections, puisque, souligne-t-il, la ferme détermination reste en vigueur. Suivez plutôt Pierre Claver Nahiman, le président du parti Sahwanya Frodebu. Oui, nous avons appris que le chef de l'État a déjà promulgué le code électoral. Cependant, à part les images que nous voyons sur les réseaux sociaux, comme WhatsApp et autres, nous n'avons pas encore eu une notification officielle de la part de l'autorité compétente, de la part de la CENI par exemple, pour nous indiquer ou nous donner le document officiel concerné. Pour le moment, nous n'avons pas suffisamment d'informations pour savoir ce que nous devons faire. Ce n'est pas nouveau pour nous. Depuis que l'on a commencé à parler des élections, ça fait plusieurs mois. Les informations qui nous parviennent de la part de l'autorité compétente ont été filtrées ou retardées. On est habitué à ce genre de situation. On ne sait pas si c'est fait pour effectivement apporter des blocages. On ne sait pas si c'est fait pour des raisons justement d'incompétence. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Mais ce qu'il y a, c'est que nous avons décidé que malgré tout cela, nous allons participer à ces élections. Nous allons nous adapter à la situation et nous allons nous adapter. S'il y a le temps qui reste, s'il est court, sera court pour tout le monde. Et s'il est long, il sera long pour tout le monde. Mais je pense que le parti Sahwanya Frodebu se prépare déjà et s'est déjà préparé à ce genre de situation. Nous allons répondre. Pierre Claver Nahimana est le président du parti Sahwanya Frodebu. Quant à l'opposition externe, l'évidence est que les élections de 2020 sont plutôt qualifiées de pire mise en scène plus que celles de 2015. Pour Jérémy Minani, président du parti RDB, tous ceux qui comptent participer dans ces élections ne sont que des acolytes de Pierre Nkurunziza. Suivez-le. Il est temps que les Burundais comprennent, spécialement les hommes politiques qui semblent rester dans la confusion, que ce que le CNDD-FDD prépare pour 2020 ne sont pas des élections. C'est une comédie électorale qui nous permettra de garder le pouvoir qu'il a arraché par la force en 2015. Parce que si le CNDD-FDD voulait réellement des élections, il aurait accepté des négociations inclusives sous médiation internationale. Cela allait permettre aux Burundais de recouvrer la paix et surtout aux réfugiés de rentrer. Et nous allions nous mettre d'accord sur la composition de la Commission électorale nationale indépendante et surtout sur la composition de la Cour constitutionnelle qui proclame et valide le résultat de ces élections. Le CNDD-FDD a opté pour un chemin opposé. Il a enterré l'accord d'Arusha et l'a remplacé par une constitution qui met en place un système dictatorial. Le CNDD-FDD vient de mettre en place un code électoral dans toute cachette. Et le code est toujours gardé tout secret. Et en plus de cela, il faut vous souvenir que plus d'un demi-million de Burundais sont toujours en exil. Il faut vous souvenir que presque toute la classe politique de l'opposition a été forcée à l'exil. Il faut vous souvenir que le pluralisme des médias a été détruit. On ne peut pas organiser des élections dans de telles conditions. Il faut vous souvenir que les organisations indépendantes de défense des droits de l'homme qui aidaient dans le monitoring de ces élections ont été empêchées de fonctionner au Burundi. Il faut vous souvenir qu'après avoir détruit les médias burundais, M. Pierre Nkurunziza maintenant décide de s'attaquer aux médias internationaux, ce qui veut dire qu'il veut organiser des élections dans une sorte de ténèbres, ce qui signifie que le CNDD-FDD veut des élections dont il dicte l'organisation et les résultats. Ceci revient à dire que les partis et personnalités politiques de l'opposition qui disent vouloir participer dans ces élections sont en tout cas du même côté, ils ont le même agenda que le parti CNDD-FDD. Sinon, si vous regardez, vous trouvez exactement que les élections de 2020,
seront pires que les élections de 2015 que nous avons boycottées alors que nous étions régulièrement inscrits dans ces élections, que nous avions même payé la caution exigée pour participer dans ces élections. Nous les avons quittés parce que c'était clair que le CNDD-FDD voulait nous imposer des chiffres qu'il avait déjà planifiés à l'avance. On a refusé effectivement d'accompagner une farce électorale et c'est ce qui va se passer, et même pire en 2020. C'était Jérémy Minani, président du parti RDB. Chemin faisant, signalant que la CENI vient de reporter le rendez-vous de publier le calendrier électoral de 2020 pour une date non précise. Une publication qui pourtant était programmée pour ce vendredi. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme Human Rights Watch demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de mettre en place un groupe d'experts chargé de documenter sur les crimes et les violations graves des droits de l'homme au Burundi. Dans son rapport rendu public ce mercredi 12 juin, Human Rights Watch propose que ces experts soient chargés d'identifier les responsables de ces crimes et violations, que ce soit les membres du gouvernement ou encore ceux de l'opposition. Le cadre des sanctions ne devrait pas, selon Human Rights Watch, avoir d'incidence sur l'acheminement de l'aide humanitaire. Pour cette organisation, il devrait également garantir une procédure régulière permettant aux personnes ciblées de contester les sanctions, mais également prévoir des dispositions permettant de lever ou de suspendre les sanctions au cas où les personnes sanctionnées prendraient des mesures spécifiques pour remédier à ces abus. Vous saurez que ce rapport sort au lendemain de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui préconise entre autres se pencher sur les problèmes qui hantent le Burundi. Le Burundi perd une place dans le classement de Global Peace Index de cette année. Dans ce classement qui mesure le degré de pacifisme dans le monde, le Burundi occupe la 135e place et dévance seulement le Sud-Soudan dans la communauté est-africaine. Emile Nibasumba pour plus de détails. Classé 134e l'année passée, c'est la 135e place qu'occupe le Burundi dans le classement Global Peace Index de l'année 2019. Cette mesure du degré de pacifisme, publiée chaque année par l'Institute for Economics and Peace, s'est basée sur des recherches effectuées dans 163 pays dans le monde. Selon cette organisation australienne, l'absence de violence ne signifie pas forcément le renforcement de la paix. La paix positive décrit, selon elle, les attitudes, les structures et les institutions qui sous-tendent et soutiennent les sociétés pacifiques. L'Institut pour l'économie et la paix prend également en considération certains facteurs comme la situation économique du pays, les déplacements de la population et la gestion du changement climatique. Ainsi, au niveau de l'Afrique, le Burundi est 36e sur 44 pays alors qu'il occupe la 5e place dans l'East African Community qui compte seulement 6 pays. En ce qui concerne le degré de pacifisme dans la sous-région, les pays comme le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya viennent donc devant le Burundi. Le Burundi devance seulement le Sud-Soudan qui a récemment adhéré à la communauté est-africaine. Merci à Emile Nivasumba. Page santé à présent. L'épidémie d'Ebola continue de se propager dans différents pays de la sous-région. Détectée depuis 10 mois en République démocratique du Congo, cette épidémie est aujourd'hui signalée en Ouganda. Les Burundais qui voyagent vers ce pays, surtout les commerçants, confirment que des vérifications sont faites sur différentes frontières qu'ils franchissent avant d'arriver en Ouganda. Toutefois, ils demandent aux responsables de la santé au Burundi d'être plus vigilants vu que l'épidémie se propage de plus en plus. N'est-ce pas, Rachel Kagissi? Ces commerçants qui vont en Ouganda indiquent que bien qu'ils soient préoccupés par leurs affaires en se rendant dans ce pays, ils remarquent que sur les frontières du Burundi, comme à Kanyaruho, les responsables sanitaires prélèvent systématiquement les températures de tous les passants. Sur la frontière burundo-rwandaise, on prélève nos températures. Côté Burundi, nous estimons que la question a été prise très sérieusement. Ils ne se rapprochent pas des passants. Ils ont construit une maisonnette en bois. L'infirmière reste à l'intérieur de la maisonnette. Ils te prélèvent à distance. Ils portent aussi des habits appropriés à ce service. Ils ont un appareil qu'ils utilisent et dans cette maisonnette, il y a une vitrine avec juste un petit passage juste pour le bras de l'infirmier. Avant, ils se rapprochaient de nous. C'est pour cela que je dis que la situation est prise au sérieux.
Toutefois, ce commerçant conseille à ses collègues de rester vigilants une fois à destination en Ouganda. Il leur demande de respecter les mesures d'hygiène déjà initiées au Burundi pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Je conseille aux autres commerçants de ne pas manger n'importe quoi lorsque nous arrivons dans ce pays. Il faut aussi éviter de serrer la main des gens qu'ils croisent. La salutation à distance suffit. J'ai remarqué qu'à l'hôpital militaire, il y a des mesures d'hygiène. Même maintenant, on les respecte. Par exemple, à l'entrée, chaque personne doit se laver les mains. 10 personnes sont déjà atteintes par l'épidémie d'Ebola depuis la fin de la semaine dernière en Ouganda. 2 parmi elles sont déjà mortes. En République démocratique du Congo, 2000 personnes sont atteintes de cette épidémie depuis août 2018. Parmi elles, plus de 440 sont mortes. On a essayé de contacter Tadende Kumana, le ministre de la Santé. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à Rachel Kagissier pour ce reportage. Le 13 juin de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée aux albinos. Cette année 2019, la journée est célébrée pour la 5e fois. Kazungu Kassim, président de l'association Albinos Sans Frontières, dit que cette journée arrive au moment où ils sont confrontés à pas mal de difficultés liées notamment à l'accès aux soins de santé et à la discrimination dans la société. Il demande à toute personne capable de leur venir en aide afin de vivre comme d'autres citoyens. Suivez. Aujourd'hui, nous célébrons la 5e édition de la Journée internationale dédiée aux personnes atteintes d'albinisme sous le thème international, toujours aussi fort. Et avec sur le thème national, gardons toujours l'espoir. Comme vous savez, beaucoup de personnes atteintes d'albinisme ont besoin d'être couragées. Nous avons beaucoup de problèmes qui nous dépassent, surtout à ce moment où nous entamons la saison sèche. Nous sommes victimes des rayons ultraviolets que beaucoup subissent par acquérir du cancer de la peau ou des tumeurs de la peau. Cela provoque beaucoup de problèmes et de nuances dans les familles. Il y a des discriminations qui continuent malgré qu'on ne parle pas beaucoup. Dernièrement, il y a même des albinos de Moussassa qui ont été chassés, mais on a dit intervenir et maintenant les enfants sont à la maison. On demande d'abord l'assistance sociale, l'assistance financière pour qu'on continue nos activités. Si on trouve des fonds, on pourra réaliser beaucoup pour les personnes atteintes d'albinisme au Burundi, pour éduquer les personnes albinos âgées qui n'ont pas passé au bas de l'école. Par exemple, pour donner aux mamans des activités génératives de revenus pour acheter de la vasine et même acheter des chapeaux pour leurs enfants. Humura Burundi. Vous suivez toujours le magazine Humura Burundi, page éducation. 4 des écoliers autodidactes de l'école fondamentale Rukaramu 1 de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura n'ont pas été autorisés à passer le concours national car ne figurant pas sur la liste des candidats. Toutefois, les parents de ces élèves affirmaient que leurs enfants s'étaient fait inscrire sur la liste des candidats, autodidactes chez le directeur du dit établissement. Le point avec Emmanuel Niyungeku. Les parents d'élèves de l'école fondamentale Rukaramu 1 en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura accusent le responsable de cet établissement, Izaïma Nirakiza, de n'avoir pas exécuté la décision de la ministre de l'Éducation. Cette dernière avait autorisé aux élèves autodidactes de repasser le concours national comme les autres. Ces parents donnent l'exemple des élèves qui ne se sont pas retrouvés sur les listes de ceux qui devaient passer l'examen. Pourtant, ces élèves avaient été enregistrés par le directeur de cette école. Le ministre a accordé aux élèves autodidactes la chance de refaire le concours national. Ces élèves se sont fait inscrire chez le directeur d'établissement et ils ont continué à se préparer étant à la maison. Ce directeur leur a exigé des points de vin. Izaïma Nirakiza, directeur de l'école fondamentale Rukaramu 1, nie catégoriquement toutes ces accusations. Cela ne s'est pas passé à mon établissement. Chez moi, tous ceux qui étaient sur la liste ont passé le concours. Il faudra continuer vos enquêtes. Même si cette autorité affirme que tous les candidats inscrits ont passé ce concours national, les parents d'élèves qui ne se sont pas retrouvés sur la liste, eux, regrettent que l'avenir de leurs enfants est hypothéqué. Ces enfants sont au nombre de 4, 2 filles et 2 garçons. Nous avons mal accueilli l'attitude de ce directeur, car s'ils avaient repassé ce concours, ils pourraient avoir la chance de réussir et
ainsi poursuivre leurs études. Vous comprenez alors que c'est leur avenir qui vient d'être hypothéqué. Le concours national a débuté mardi dernier dans tout le pays et s'est clôturé ce jeudi. Merci à Emmanuel Niyungeko. Toujours page éducation. L'espoir de passation des examens du gouvernement tanzanien diminue à chaque instant pour les élèves réfugiés burundais hébergés dans ce pays. À part les photos passeports prises habituellement sur les candidats peu avant la passation, les parents des élèves affirmaient qu'il n'y a aucun autre signe de nature à les tranquilliser. Vicky Chris Ninheletse nous fait le point. Au début de l'année scolaire, les élèves réfugiés en Tanzanie avaient été annoncés qu'ils feront l'examen de NECTA au mois de juin. Les parents et les élèves doutent que ce calendrier annoncé soit respecté. Ce parent explique. La passation de l'examen de NECTA durant ce mois de juin n'est plus possible. Les jours avancent. Rien ne montre qu'il sera fait ce mois en cours. On pense que ce sera au mois de juillet. Jusqu'à présent, seule la prise des photos passeport des élèves a été faite. Ce qu'on a déjà fait, c'est uniquement la prise de photos des élèves candidats à cet examen. On les photographie pour qu'ils aient des photos sur leur certificat de NECTA. Ils ont identifié les élèves et leurs effectifs. Les années antérieures, les élèves des camps des réfugiés de la Tanzanie faisaient cet examen de NECTA au mois d'octobre, ce qui causait du retard pour la rentrée scolaire suivante, car ils suivaient le calendrier de leur pays d'origine, le Burundi. Au Burundi, l'examen national qui permet aux élèves d'aller au poste fondamental a commencé ce mardi et a été clôturé ce jeudi. Merci avec Chris Ninheletse pour clore ce magazine. Les réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda vont bientôt bénéficier du gaz pour la cuisson. L'annonce a été faite ce mercredi dans une réunion de tous les responsables plutôt en charge de la question des réfugiés au Rwanda. Cette décision a été prise dans le cadre de la préservation de l'environnement, surtout que le bois de chauffage est rare dans cette région. Dans un premier temps, un lot de 5500 bouteilles de gaz sera distribué, comme l'indique Jean Bosco Nikwibishatse, président des réfugiés de Mahama. Suite à la détérioration de l'environnement, l'OACR nous a promis du gaz. Ce mercredi, l'OACR nous a rassuré que l'approvisionnement en gaz est en cours. Dans les 2 semaines, le premier lot de 5500 bouteilles de gaz sera disponible. Entre-temps, l'OACR va continuer son plaidoyer pour que tous les réfugiés soient servis. En attendant que la distribution soit effective pour tous les réfugiés, le charbon et le bois de chauffage sont partiellement autorisés au camp de Mahama. Encore une fois, Jean Bosco Nikwibishatse. On tiendra compte du voisinage et des affinités pour partager ces gaz en attendant. De plus, les responsables de la sécurité ont accepté l'approvisionnement partiel en charbon et en bois de chauffage. Cela va nous aider en attendant que les bailleurs financent le ACR pour la disponibilité du gaz pour tous. C'était Jean Bosco Nikwibishatse, président des réfugiés de Mahama. Il a été repris en français par MSTV Niyungeko. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 13 juin 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci aussi à MSTV Niyungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nilnazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.